À quoi ça sert de lire un roman? À quoi ça sert la fiction? J'entends des amis, des connaissances, des collègues me dire, des gens qui sont très très intelligents, très très occupés, vous savez, j'ai pas le temps de lire des romans, je lis des essais, mais les romans, non, il faut performer, il faut optimiser son temps. Et pourtant le roman, sa musique, c'est le chemin le plus court pour aller vers l'autre. Parce que tout de suite, au bout de quelques pages, on vit à travers un personnage sa vie. Et ce personnage, on partage ni sa culture peut-être, ni sa langue, ni sa religion. Et pourtant, on se rend compte que les relations avec son frère, sa mère, son grand-père font écho à nos propres relations. Que malgré la langue différente, la religion, la culture, le pays, quelque part, on a tous les mêmes rêves, les mêmes désirs, la même vulnérabilité de l'enfance. Donc un roman, ça peut servir à rien. La littérature n'a pas à jouer un rôle. Mais si elle veut, elle peut jouer un rôle. Et quelque part, elle peut nous faire voyager avec un bilan carbone de 0, un peu partout, et nous faire nous rendre compte que l'étranger, c'est d'abord un autre nous-mêmes. Qui suis-je? J'écris des romans. Mes parents, mes amis m'ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent à se faire. C'est pas un vrai métier. Mais l'écriture, c'est d'abord obsessionnel, c'est pulsionnel. Marguerite Duras disait « Écrire, c'est hurler sans bruit ». Crier par les mots pour faire bouger les lignes, pour casser les histoires qu'on entend et qui, trop souvent, ne vont pas vraiment avec la réalité qu'on vit. Crier par les mots et les images pour redonner leur voix aux personnes qu'on a invisibilisées. Les mettre en avant en les rendant personnages de romans et pour le temps de quelques pages, compagnons de voyage. Parce que la lecture, c'est ça en fait, voyager le temps de quelques pages. La littérature, c'est comme la musique. On se laisse emporter par le rythme, un rythme plus fort que soi. Mes romans sont engagés. Dans mon premier roman, La poule et son cumin, titre un peu étrange, mais c'est une expression marocaine qu'on découvre dans le livre, je parle du rapport au corps des femmes au Maroc et le rapport qu'on a à l'étranger en France, notamment cette identité arabe, musulmane, maghrébine, qui est un peu un fourre-tout ici quand même, avec beaucoup d'amalgame. C'est quelque part une identité malheureusement un peu négative.
Je vais vous en lire un extrait de ce livre. Mamie, je voulais rester neutre, ne pas choisir de clan, ne pas décider ce que je pensais du voile, de leur islam, de leur banlieue. Peut-être ne pouvons-nous jamais vraiment échapper à l'histoire. Mon prénom, mon origine, ce sang qui coule en moi. L'histoire m'embarque malgré moi. On a choisi pour moi et je fais partie des autres. Je ne l'aurais jamais cru. Pourquoi voulait-on que j'aime la France dès mon plus jeune âge, si on me dit de m'en aller? Et pourquoi ne fait-on pas aimer la République à celles et ceux qui y naissent? Tant de choses ne tournent pas rond, j'en ai le tournis. Mais le manège m'entraîne et je ne peux pas descendre. Faisons attention aux histoires qu'on nous raconte, parce qu'elles construisent notre cadre de pensée. Plus on aura accès à une pluralité d'histoires différentes, plus on aura accès à la réalité de la complexité humaine. Parce que l'ignorance, c'est faire de l'autre un étranger, et la littérature, en nous racontant à chaque fois différemment l'histoire de l'humanité, combat cette ignorance. Elle nous apprend à ressentir avec l'autre et à apprendre qu'être différent, ce n'est ni être étranger, ni être coupable. La littérature, ça permet ça, nous montrer par des milliers d'histoires la complexité humaine. Mon deuxième roman, Souviens-toi des abeilles, c'est sur l'intimité d'une mère qui vit un drame. C'est sur l'intimité de la terre qui s'assèche, mais tout ça à hauteur d'enfant. Ça parle sans grand discours d'écologie, mais en se mettant à la place d'un petit garçon de 10 ans et de son grand-père qui ne veulent pas quitter leur terre, mais qui sont obligés parce que le grand-père, qui est apiculteur, a des abeilles qui meurent. Et c'était vraiment parler d'écologie, mais avec le cœur et pas à la tête. Je vais vous en lire un extrait. Il ne regarde plus, j'ai dit maintenant. Le grand-père et le petit-fils fixent un long moment les mains d'Anir, les ailes de la reine, les cercles jaunes et noirs sur son abdomen, son dos, ses antennes. Son corps est long, fin. Anir peut l'observer sans être dérangée par d'autres bourdonnements. Elle est seule. Aucune des ouvrières ne s'affaire autour d'elle. Qui peut dire à ce moment-là que le printemps reviendra avec d'autres abeilles, d'autres reines, qu'il refera doux, qu'il refleurira, que nous n'aurons pas besoin de discours, que le vent s'engouffrera à travers les portes dans les cheveux de nouveaux ébouriffés des enfants. Que les ouvrières s'empresseront autour d'une autre reine, que le regard d'un autre petit garçon, du même, de 100 000 autres, s'émerveillera à l'écoute des légendes d'un autre grand-père. Qui, à ce moment précis, peut promettre? Alors je vais vous reposer la question, à quoi ça sert de lire des romans? Ça sert à nous rencontrer, et sûrement, puisque la rencontre a été possible, à mieux vivre ensemble. Ça sert à bouger les lignes. C'est ça pour moi, les nouvelles voies, si nécessaires à la France d'aujourd'hui. Celle qu'on aime, la France de la diversité, cette diversité qui est une chance immense pour la création. Merci beaucoup. Merci Nabil.